Radio. Move Rap Club. Move Rap Club. Pascal Sefranc. Bonsoir, salut ma pote, salut mon pote, salut Céline, salut Fif et salut à notre invité de ce lundi catégorique dans la maison. Catégorique, bienvenue sur Move ou plutôt Aquaba sur Move. Merci beaucoup, merci. Ça fait très plaisir d'être là. Bah également, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Céline, Fif, ça va tranquille? Vous allez bien? Ouais, tous on est là. Ça va gros, comme un lundi. Je suis là, je cherche mes accessoires en fait. J'avais mes lunettes et je les ai plus là, mais tranquille, je vais finir par les trouver. Voilà. Mais je suis là, tout va bien, on est en forme. Ok. J'arrive dans 2 secondes, mais je suis branché. Car depuis le déconfinement, je suis en direct de la radio. Céline et Fif sont en direct de chez eux et notre invité donc catégorique est en direct de chez elle, j'imagine. Je ne sais pas, je ne te vois pas moi. Oui, c'est ça. D'accord, très bien. Je suis en direct de la maison. Les autres, ils peuvent se voir via Skype, très bien. Donc Aquaba, ça veut dire bienvenue en Baoulé et c'est le nom de ton nouvel album. Alors pourquoi bienvenue et pourquoi en Baoulé? Bienvenue parce que je voulais, en fait, j'ai essayé avec cet album de vraiment présenter en fait un univers qui me ressemble et qui correspond à ma personnalité parce que j'aime plein de trucs et j'ai vécu sur le continent africain et en Europe et je me suis un peu reconnectée aussi en retournant là-bas en 2018 et c'est un peu la conclusion de tout ça en fait qui m'a amené à choisir ce titre parce que c'était un peu comme une évidence. Il fallait revenir à un truc, à ouvrir une nouvelle porte plutôt. Et c'était intéressant pour moi de le présenter de cette manière. C'est vrai que dans ta biographie, ça revient tout le temps. C'est tout le temps écrit que t'es né à Abidjan et qu'en fait, à l'âge de 11 ans, t'es parti vivre en Suisse. C'est bien ça? C'est ça, exactement. Avant d'y retourner plusieurs années, longtemps après, 16 ans plus tard. Voilà. Mm-hmm. Et c'est la musique qui t'a permis de gérer la transition, c'est ça un petit peu? C'est ce que j'ai cru comprendre. Ouais, vraiment beaucoup le fait d'écrire. En fait, au début, j'écrivais, mais je me rendais pas compte que j'écrivais de la musique. J'avais juste besoin j'étais confrontée à des choses que je trouvais injustes ou absurdes assez souvent dans ma vie parce que comme je suis métisse aussi et que j'ai vécu dans les deux parties de ce monde, j'ai pu être confrontée très jeune à des trucs que je trouvais très bizarres et qui me questionnaient sur le monde qui m'entourait. Donc j'avais besoin d'extérioriser ça. Et donc l'écriture en fait ça m'a permis vraiment de à chaque fois pouvoir poser les choses en fait et puis me libérer de toutes ces questions qui me perturbaient. C'est beaucoup plus tard en fait que j'ai commencé à chanter en fait ce que j'écrivais, rapper ce que j'écrivais. Le métissage en France mais aussi donc en Afrique. Une de tes marques de fabrique, c'est l'improvisation. En 2012, tu as remporté le prix de championne du monde de freestyle au End of the Week. Donc déjà, big up pour ça encore. Allô. Voilà. Et merci. Après, parce qu'on fait un peu ton parcours. En 2013, tu sors ton premier clip Définition. La force des éléments, beaucoup chez moi sont animistes. Traite la nature par le cylindre, la pyramide comme des cubistes. Dès qu'on a puis il y aura demi-tentative, suivi de tentative de survie en 2016, suivi l'année suivante par la mixtape Aura, puis en 2018 ton EP Kunta Kita. Parce que voilà. Yes, c'est ça, j'ai pas fait de bêtises, c'est bon. C'est tout à fait ça. C'est le KT du coup? C'est le KT de catégorie, le Kita? Ouais, c'est ça, exactement. En fait, c'est une référence aussi, encore une fois, à la Côte d'Ivoire et au Baoulé, parce qu'en fait, on a un tissu traditionnel qui s'appelle comme ça. D'accord. Aussi. Okay. Très bien. Un tissu traditionnel, tu as bien dit, hein, si j'ai bien entendu. C'est ça. D'accord. En fait, c'est des motifs en fait qu'on revoit sur des tissus traditionnels qu'on porte dans des cérémonies ou dans la vie de tous les jours. Ouais. Et aujourd'hui, t'es de retour avec Aquaba. Sur tes réseaux, t'as dit j'ai commencé à écrire mon album Aquaba en 2018 parce qu'après être retourné à Abidjan après 16 ans d'absence, je me sentais enfin libre. Alors, t'avais pourtant sorti d'autres projets avant. Alors, pourquoi t'es plus libre dans cet album selon toi? En fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu l'impression avec Aquaba d'avoir, en fait, moi-même eu un déclic sur ce que j'essayais de faire, enfin plutôt dans la forme que je voulais donner à ma musique, en fait, parce qu'avant j'avais tendance à faire des morceaux de rap old school ou des morceaux de trap ou des morceaux de reggae ou des trucs sur du dancehall et tout, mais j'avais pas encore trouvé un moyen de rejoindre tout ça
et de faire en sorte que ma musique soit aussi métisse comme moi et comme mon environnement en fait. Et je pense que le fait de repartir en Côte d'Ivoire et d'avoir retrouvé, parce que j'ai aussi une grande partie de ma famille qui est restée là-bas en fait, dont une de mes sœurs, etc. Donc le fait de pouvoir les revoir et puis de me reconnecter un peu à tout ça, c'est là que j'ai eu ce déclic sur en fait la formule que j'allais utiliser pour rejoindre vraiment toutes ces parties de moi-même en fait, qui font de moi ce que je suis aujourd'hui. Équilibre, comme trouver dirait un équilibre. C'est ouais, ça. vraiment. Ouais. Après, je pense qu'on évolue tout le temps et que peut-être que, il y a encore des choses que je vais améliorer sur moi et découvrir sur moi, et que dans des projets futurs, ça sera encore plus approfondi. Mais ça m'a vraiment donné un déclic en fait sur la forme que je voulais donner à mon projet. Ouais, on était avec comment il s'appelle, je m'excuse, Rocking Squat vendredi dernier, et il arrêtait pas de nous dire on cherche toujours un peu dans la vie quoi. On cherche Ouais, et puis après on finit par trouver ce dont on a besoin. La formule secrète. Pas tout le temps. Et des pas fois, tout le temps. Notre vie, Des fois on peut chercher toute notre vie, exactement. Ouais. Moi je cherche encore. Extrait de son album Aquaba sur Move, c'était Catégorique avec Air Force. Move yeah. Jusqu'à 22h. #MRC. Catégorique et Kita est toujours notre invité ce soir dans MRC. Ça va, toujours à l'aise, tranquille? À l'aise. Ok. Alors dans ce titre Air Force, tu dis plein de choses, Kita, mais j'ai tilté sur un truc, sur une punch. C'est j'ai perdu ma naïveté 2 fois en rencontrant mon idole et perdant mon père. Et tout de suite je me suis dit mais c'est qui ton idole? Non, en fait, je pense pas que le nom de la personne est important. En fait, je pense que ce que j'essaye de dire, c'est que parfois, il y a des très belles choses qui peuvent nous arriver et des très mauvaises choses, mais que dans les deux cas, ça peut avoir un effet négatif au début, mais qu'on peut l'utiliser pour en faire quelque chose de bien, tu vois. Des fois, on peut rêver de quelque chose, mais c'est pas forcément de ça qu'on a besoin. En fait, c'est ça que j'essaye de dire. C'est vrai que souvent, le mot idole est peut-être aussi un peu fort, c'est pour la punch, mais c'est vrai que des fois, il y a des gens qui ont des personnes, des célébrités, et quand on les rencontre, on peut être un peu déçu des fois. Ouais, c'est ça vrai. aussi. Non, mais il y a ça aussi, c'est vrai, parce que quand j'ai entendu ça, je me suis dit que, en fait, ça nous a tous fait ça. On a tous aimé quelqu'un quand on était petit, quand on l'a rencontré, c'était pas comme comme on l'avait imaginé, du coup. Et je m'attendais aussi à un nom, d'artiste ou d'acteur, ou peu importe, mais ok, bon, c'est une métaphore. Très bien. Ouais. Non, il y a un nom, mais elle veut pas le dire, il y a un nom. Non, mais c'est pas très important. C'est pas très important. Okay. Bah, si c'est pas important, tu peux le dire, hein. Non, mais elle a pas envie de finir dans la sauce. Elle a pas envie de finir en top tweet. T'inquiète. L'essentiel, c'est le message. D'accord. Mais alors, du coup, question, est-ce qu'on peut dissocier l'homme de l'artiste? L'artiste, c'est l'homme, c'est la personne. Ça fait polémique souvent cette question avec la fameuse affaire Polanski. Et toi, j'imagine que comme quand tu dis que tu as rencontré des célébrités, que tu as peut-être été déçu, tu vois? Ouais. Mais je pense pas que c'est par rapport en fait, je pense pas que c'est forcément par rapport à ça. Je pense juste que ça peut être des personnes qu'on idolâtre, c'est pas forcément des célébrités. Ça peut être des grands frères, des grandes sœurs, des personnes, je sais pas, qu'on pensait bienveillants envers nous, mais qu'ils l'étaient pas, tu vois. Ça peut être aussi, comme tu dis, j'en sais rien, peut-être que tu rêves, voilà, allez, il y a des personnes qui rêvent d'avoir une voiture, ils achètent la voiture de leur rêve, mais ils se sentent quand même toujours mal. Je vois. Très bien. En fait, c'est ça que j'essaye d'expliquer en fait par là. Et c'est vrai que le mot idole, il frappe parce que ça donne une image directe de quelque chose de grand, tu vois, ou que toi tu vois en grand. T'es persuadé de vouloir quelque chose et au final tu l'as et tu te rends compte que t'en as peut-être pas besoin. Et ça te fait perdre ta naïveté, du coup tu grandis. Aussi. Voilà, exactement. Et donc ça correspond aussi, ça peut correspondre aussi à des rencontres, tu vois, que tu fais. C'est pas forcément une personne précise ou une célébrité, tu vois. Même s'il y a un nom derrière ce fond. T'as un forceur. Il est grave déçu, il s'attendait à un blaze là.
t'as niqué sa soirée, là. Mais du coup, Air Force, c'est le premier extrait du projet, c'est le premier titre de l'album, et la première punchline, c'est fuck le monde d'abord, fuck le rap, fuck les rappeurs, je fais de l'art. C'est comme ça que t'as voulu débuter, justement, et ouvrir ce projet, quoi. Ouais, en fait, c'était un peu une manière pour moi. En fait, j'aime bien être toujours très directe et incisive dans ma manière d'écrire. Et et en fait, j'aime bien surprendre comme ça parce que je trouvais que c'était une très bonne manière. D'ailleurs, c'est pas pour rien que j'ai mis ce morceau en premier, de en fait faire comprendre directement à l'auditeur, une fois qu'il plonge dans cet album, qu'il va parcourir quelque chose de complètement différent de ce qu'il entend d'habitude, avec une démarche genre vraiment à tous les niveaux. C'est-à-dire que même quand on va regarder les clips, j'ai fait des clips qui sont suivis, qui sont assez particuliers parce que tout se passe dans un univers un peu post-apocalyptique où il y a des trucs qui interviennent, qui correspondent aussi aux chansons. Donc il y a vraiment cette idée un peu de cinématographie en fait. Et c'est pour ça que je dis je fais de l'art, mais au final, c'est aussi le côté un peu ego trip qu'on aime bien dans le rap. Et tu vois. comme tu le disais tout à l'heure, et comme tu le dis toi-même, l'album est totalement singulier entre hip-hop moderne et reggae, à l'image de ma vie, de ma personnalité. J'ai voulu créer un son hybride et métis, et c'est vraiment ce qu'on retrouve au final dans l'album, avec des parties très rap et des parties où bien teintées de reggae. Et plus de reggae même que de musique afro, j'ai envie de dire, tu vois. Ouais, le côté afro, il se ressent surtout dans le choix des instruments, je pense, et puis dans le choix de certaines constructions de la chanson, comme par exemple sur le morceau Real Bad Man où il y a tout un bridge avec des percussions, etc. Même sur des gros morceaux qui sont très très rap, comme le morceau avec Mélane par exemple. Tous les instruments sont des instruments traditionnels en dehors des drums en fait, qui sont des drums très new school en fait. J'ai essayé à chaque fois de trouver un peu cette cohérence pour avoir une sonorité qui correspond à cette idée de prendre un truc roots pour en faire un truc du futur et à quel un moment peu. tu trouves cet équilibre? À quel moment tu te dis tiens là je vais être roots, ou là je vais être en mode rap, ou là je pars en mode dancehall, je vais toaster un petit peu? C'est le feeling, je crois. En fait, ça dépend de ma vibe du moment, ça dépend de je dirais plus, c'est comme une espèce de couleur, en fait. Ça dépend de la couleur de la journée. Donc, il y a beaucoup de choses qui m'inspirent et j'écoute vraiment beaucoup. En fait, j'écoute beaucoup de musique africaine, de reggae, de rap. En fait, j'écoute pas forcément que du rap tout le temps. Donc, parfois, il y a des trucs, je peux écouter des sons hyper roots et très, très calmes. Et en fait, ça va me donner envie de balancer un flow hyper hardcore dessus. Tu vois, j'aime bien les paradoxes, les contrastes. Ouais, les paradoxes, les contrastes, pardon. Et ce genre de trucs. Donc, j'essaye de jouer un peu avec ça, tu vois. Le deuxième extrait d'Aqua, c'est Sissa, extrait. Je n'ai pas de frein, à chaque étape mon moteur je révise. Et yo, j'apprends de chaque bêtise. Je ne vis pas dans l'échec, place tes pions à ta guise. Je les vois se haïr, se détester, maintenir des têtes sous l'eau. Comme s'il y avait pas assez d'oxygène pour tous, comme s'il y avait pas plusieurs flots. Regarde ces meufs qui se voient comme des rivales pendant que les hommes taffent en équipe. La vie c'est pas une série télévisée qui se passe dans un lycée d'Amérique. Ok. Alors, Fif, t'avais une question, je crois. Oui, justement, t'as mis un extrait là, je pense que c'est de quoi je parle. Regarde ces meufs qui se voient comme des rivales pendant que les hommes taffent en équipe. Bon, des fois c'est pas toujours vrai, mais toi tu penses qu'il y a pas assez de solidarité féminine dans le rap selon toi? Ben en fait, le truc c'est que ça vient du fait. Après ça c'est ma théorie, je dis pas du tout qu'elle est vraie, mais j'ai l'impression que comme les femmes sont très peu représentées et que du coup il y a entre guillemets peu de place en haut, et ben forcément c'est difficile pour elles de mettre d'autres meufs en avant. En fait, je pense à l'exemple quand je dis ça, je pense clairement à l'exemple de Cardi et Nicki en fait, parce que je me dis les deux meufs viennent de la même ville, tu vois. Elles sont toutes les deux super douées dans leur style. Et pourtant, on les met tellement tout le temps en comparaison et en compétition que ça a fini par créer un truc enfin, comment dire, c'est la guerre, tu vois. Alors que si ces deux meufs-là, elles se seraient mises ensemble. Quand deux rappeurs viennent d'une même ville, on se pose pas trop la question, quoi. Mais oui, on se dit pas, par exemple, personne a dit,
Enfin, j'en sais rien. Personne dit à un rappeur de New York qu'il est. Personne dit à Jay-Z qu'il est naze et personne fait. Tu vois ce que je veux dire? Il y a eu des rivalités en tout cas. Ouais, il y a des rivalités. Non mais c'est vrai que comme il y a très peu de place, comme c'est vrai qu'il y a très peu de place pour les nanas, c'est vrai que à chaque fois il y a cette histoire de trône, donc qui est la queen, etc. Donc en plus elle vient du même vie comme. Et c'est vrai que bon, il y a eu ça aussi pour les rappeurs, c'est à New York à l'époque, il y a eu Nas et Jay-Z, c'est qui le boss et tout, mais c'est vrai que comme les nanas, il y a très peu de filles, forcément, les gens pensent qu'il y a qu'une place pour une femme, alors que il y a de la place pour tout le monde en vrai. Exactement, ou plutôt pour qu'une seule proposition musicale, tu vois, qu'un seul style, parce que en fait, bon, Nicki et Cardi, pour moi, elles font pas la même chose. Elles ont deux styles différents, elles ont deux approches différentes. Nicki, c'est une meuf qui est très, en fait, dans son approche, c'est presque pop, en fait. Tu vois, c'est très lisse. Alors que Cardi, c'est une meuf street. Tu vois, donc en vrai de vrai, il y a même pas de discours, tu vois, entre les deux. Alors que on va toujours se dire, non, c'est laquelle, tu vois, elle est mieux que elle a dit ça, donc elle a dit telle punchline, donc ça veut dire qu'elle parle de elle, tu vois, et forcément elles sont humaines, donc à un moment donné, elles vont se monter la tête, et puis c'est désuni, tu vois, et j'ai l'impression, à l'ancienne, il y avait eu la même chose avec Lil Kim, et puis Foxy Brown. Après, ça fait vendre aussi, c'est aussi pour faire vendre aussi un petit peu. Je pense aussi, tu sais, je pense aussi, ça vient d'où, ça doit venir de quoi? Il doit y avoir peut-être des punchlines en mode, moi je suis la queen, ou je suis la boss. Et forcément, la meuf qui vient derrière, la challengeuse, elle arrive en disant, t'es la boss de personne. Je pense qu'il doit y avoir une histoire de punch. Après, c'est de l'ego trip, c'est souvent ça. Après, il y a l'histoire que le public. Ça, c'est normal. Le public aussi. Ouais. Après, il y a l'histoire que le public, à chaque fois, il aime monter avec les mecs aussi, hein, ils sont. Je veux dire, tous les rappeurs disent qu'ils sont les meilleurs, c'est le principe. Bien sûr. Bien sûr. Le truc, c'est que, et puis, même souvent aussi, par exemple, il y a, comme je disais dans le truc du entre guillemets, de une seule proposition possible, là, genre, dans le rap francophone, c'est un peu différent, mais c'est pour illustrer, genre, il y a si par exemple t'es une meuf et puis tu parles tu fais un peu du rap conscient, tu vois, entre guillemets, forcément, il y a quelqu'un qui va te dire que t'es la nouvelle Kenny. Ou bien quelqu'un va te dire que t'es la nouvelle Diams. Ou la nouvelle Kazé. Alors qu'en fait, Diams, c'est Diams, Kenny, c'est Kenny, Kazé, c'est Kazé. Tu vois, c'est un peu ça. Et du coup, forcément, ça fait que je pense que une fois que les meufs elles sont tout en haut comme des Cardi, comme des Nicki ou quoi, bah forcément elles ont du mal à laisser de la place à d'autres meufs aussi parce qu'elles ont tellement galéré pour, tu vois. Ouais, mais tu sais, d'ici quelques temps, excuse-moi de te couper Fif, mais t'inquiète pas, d'ici quelques temps on dira c'est la nouvelle catégorie, tu vois ce que je veux dire, et là tu le prendras d'une autre façon. Ouais, ça ne fait que prolonger le problème et c'est pas le but, tu vois. Move Rap Club. Bye bye bye. Move Rap Club. Pascal Sefranc. Et avec moi ce soir sur Move, la team Céline, Fif et notre invité catégorique qui est toujours avec nous. Ça nous fait extrêmement plaisir, toujours à l'aise, tranquille. Au calme. Au calme, voilà. Au début du confinement, donc, t'as lancé l'idée de réunir le plus de rappeuses possible à travers le monde sur le même morceau. C'était à tes followers de voter pour les artistes qu'ils souhaitaient entendre sur le titre. Et au final, eh bien, on retrouve 19 rappeuses avec toi. Donc, je vais les citer. Pupkin, Eclose, Eben, Illustre, Lindsay, Evita, Cone, Amalia, Liliane Blanche, Furia, MK. Tu t'es lancé dans un truc là. Tiris, Miss Céline, tu vois, Céline, Starlight, Flash Marley, Nash, Lorina et Bookie. C'est ça? C'est ça. J'ai pas fait trop de fautes. Il y a d'autres fautes, mais ça va. Ma spécialité, c'est d'écorcher les noms. Ouais. Hein, je suis désolé, donc je suis vraiment navré. Je trouve qu'il manque des blazes. Hein. Ils t'ont pas, ton public t'a pas mentionné de mettre Cardi B, Nicki, Steph London, non? Si, c'est ça. Ils m'ont demandé. Il y en a qui m'ont demandé Queen Latifah. Il y en a qui m'ont demandé Remy Ma. Et j'ai écrit à tout le monde. Tout le monde. Ouais, je l'ai vraiment fait. Mais aussi, il faut savoir que il y a beaucoup d'artistes en fait dans la liste qui pouvaient simplement pas s'enregistrer parce qu'elles n'avaient pas de carte son et de micro chez elles parce qu'on était tous confinés, tu vois. Ouais. Donc je pense que
on a pu faire aussi avec les moyens du bord et avec celles qui avaient de quoi s'enregistrer à ce moment-là, et c'était aussi un autre défi pour nous parce que techniquement on a dû vraiment taffer pour rendre quelque chose quand même d'assez cohérent avec la même couleur, alors que personne n'a enregistré avec le même matos, etc. Personne n'a fait le même nombre de pistes. Enfin, c'était vraiment comme si voilà, ça avait été sport. Ouais, c'était sportif, mais c'était vraiment, c'était génial. Moi, j'ai adoré faire ça et je pense que je vais continuer parce que rien que pour la rencontre, tu vois, toutes ces artistes-là se seraient peut-être pas rencontrées entre elles, ou les connexions se seraient jamais faites. Tout le monde a découvert plein de personnes aussi à travers ça, et je pense que c'est intéressant, tu vois. C'est la part du hip-hop, et puis en plus t'es obligé de faire la suite, puisque tu viens de dire qu'il y en a qui ont pas pu le faire à cause de manque de moyens et de matériel, donc du coup t'es obligé de les réinviter après confinement, là, une fois que tout sera retourné au calme et à la normale. Et elle t'est venue comment cette idée-là, du coup? Mais en fait, on s'est retrouvés au début du confinement, et je me suis dit, mais il faut vraiment que j'en profite pour faire quelque chose pour faire un truc efficace et positif, en fait, qui va réunir plein de gens, parce qu'on est tous dans le même bateau, et il faut que on amène un peu de force aux gens, tu vois. Et du coup, je me suis dit, ça, c'est un truc que j'ai toujours eu envie de faire, mais que j'ai jamais le temps de faire. Et je me dis, c'est l'occasion, parce que tout le monde est chez lui. Donc je me suis dit, allez, je vais juste lancer l'idée. J'ai pensé à ça, j'ai lancé l'idée sur Insta, et les gens ont trop kiffé. Et franchement, ça m'a dépassé parce que je m'attendais vraiment pas. Déjà, on m'a donné une liste, la liste des rappeuses qui m'ont donné, mais c'était incroyable parce que même moi, il y en avait plein que je connaissais pas. C'est pour dire à quel point il y a des meufs qui rappent, en fait, et que plein de gens connaissent des meufs qui rappent, mais c'est juste que ils en parlent pas. Elles sont un peu dispatchées par-ci par-là, on n'en parle pas trop. Et du coup, même moi, j'ai découvert plein d'artistes comme ça et tout. Et j'ai trop kiffé. Donc le fait de voir l'enthousiasme des gens, ça m'a motivé, tu vois. Je me suis dit, allez, je le fais. Ok. Et du coup, ça annule ta punchline du morceau qu'on a écouté tout à l'heure. Ouais. Moi, je veux aller à l'encontre de ça. De ce genre de trucs, justement. Pour ceux qui nous ont rejoints, où tu disais que oui, il y a pas d'unité entre les femmes et tout. Exactement. Donc je disais, ce concept, il va être du coup, il annule cette punchline, quoi. Donc c'est cool. Ouais. Mais ce qui était important aussi, c'était de pouvoir justement franchir les barrières, justement. Et tu dis que c'est dans le monde surtout, et c'est pour montrer que finalement, surtout dans le monde, les femmes s'intéressent au rap et ont du talent dans toutes les disciplines, que ce soit aussi dans le beatmaking. C'est vraiment un projet collectif, on va dire, de femmes, quoi. C'est ça, c'est aussi une beatmakeuse qui a fait l'instru, qui s'appelle Fana, qui vient de Toulouse. Et c'est avec elle aussi que j'ai bossé sur le morceau Sissa. En fait, j'ai fait l'instru avec elle. Elle a aussi bossé sur plein d'autres morceaux avec moi. Et je trouve qu'elle est super talentueuse. D'ailleurs, elle a tué le son. Hein. Franchement, le beat est incroyable. Et pareil pour la vidéo, c'est Shirley Soignon et son équipe qui ont monté la vidéo. C'est aussi une femme. J'ai fait un concours avec des graphistes sur Instagram. 3 femmes qui ont fait une cover. Les gens, ils ont voté. C'est aussi une jeune de Marseille qui s'appelle M. D'Angelo qui a fait la cover. Ouais, c'est beau. C'est un projet 100% féminin de bout à bout, quoi, de la cover au mix, voilà, les danseuses également. Tu parlais de Charles Soignon aussi et son équipe qui a réalisé la vidéo. J'ai envie de dire que tu l'as un petit peu bien exploité quand même, Charlie, puisque c'est également elle qui fait nos interludes dans Aquaba. Voilà, tu l'as rincé à fond. Ça va que c'est ta pote, ça a l'air d'être vraiment ta pote, donc ça passe. Ouais, c'est vraiment ma grande sœur. On est très proches, on s'appelle souvent et tout, on échange beaucoup. Donc c'était un peu pour les interludes, je l'ai piégé, mais j'avais mon idée depuis le début. Je savais ce que je voulais faire. J'avais des idées des thèmes principaux dont je voulais parler pour illustrer justement les différentes parties de l'album et tout. Et moi, j'avais envie que Shirley elle traduise ça en blague, tu vois, parce que des fois, je trouve que l'humour c'est le meilleur moyen de passer un message aussi, tu vois, avec la légèreté. Elle était venue m'amener un peu de ce fort. Au studio quand j'enregistrais, donc je lui ai dit bon, si ça maintenant t'es là, tu es piégé. on va faire ça, quoi. Et voilà, on a bossé sur ça pendant une journée et tout, et ça a donné les interludes, quoi. Et du coup, je crois que le titre a eu tellement de succès que ça a un peu ça a fait sauter ton compte. Ça a fait sauter mon compte. Ça a trop bien marché. Ça a trop bien marché, du coup ça a fait bugger tout ton compte.
C'est les expressions suisses, des fois j'ai pas les mêmes. Ah, Ouais, en fait, c'était vraiment fou pour moi. Sincèrement, comme je disais tout à l'heure, ça m'a dépassé. Parce que, comme j'ai dit, dans la liste des 19 là qui sont avec moi, il y en avait plein que je connaissais, en tant qu'artiste, bien sûr, pas forcément en tant que personne. Mais, donc je me disais bien que forcément, il y allait avoir un peu plus de partage que d'habitude puisqu'on est nombreuses. Mais je m'attendais vraiment pas à autant d'engouement. En fait, ce qui m'a fait plaisir, c'est juste, les gens ont compris le message de allez, on est tous dans une situation bizarre, donc on va s'unir et essayer de partager un truc tous ensemble pour aller de l'avant. Et ça m'a fait plaisir en fait parce que toutes les langues, toutes les générations, parce qu'on a vraiment pas toutes le même âge. Il y en a c'est des grandes sœurs à nous, il y en a c'est des petites sœurs. Et vraiment, par exemple, une artiste comme Nash, c'est une légende en Côte d'Ivoire du rap. C'est la première femme qui a sorti un hit de rap en Côte d'Ivoire et elle est aux côtés d'une petite comme moi ou une plus jeune. Comme par exemple Amalia qui a je crois 20 ans ou 19 ans, tu vois. Eh ben écoute, je propose il y avait pas forcément de conditions, de critères particuliers, quoi. Comment non, fallait être une femme, je crois. Fallait être une femme. Non, mais au niveau de l'âge, justement, au niveau de l'âge, il y avait pas de critères, t'avais pas imposé, t'avais non. Si vous avez plus de 35 ans, c'est mort. Bah non, bah quoi, peut-être, tu vois, peut-être que c'était à partir de, je sais pas moi, de 20 ans, de 25 ans ou... Pas, au contraire, parce que je trouve justement le mélange des générations c'est important. C'est pour ça aussi que dans l'instru, tu vois, le morceau il est évolutif. Il y a des parties boom bap, il y a des parties trap. Pourtant, ça reste la même mélodie et le même sample, et on est tout ensemble. C'est bien pour dire qu'en fait, la forme n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que tu vas dire et ce que tu vas faire de ta musique, en fait. Peu importe l'âge, la couleur, l'origine. Jusqu'à 22h. Move Rap Club. Catégorie qui est avec nous ce soir dans MRC pour nous présenter Aquaba, son album qui est dispo depuis le 15 mai. Ça va, Catégorie, t'es satisfaite des premiers retours? Qu'est-ce qui ressort le plus? Ouais, pour l'instant, je suis très contente des retours. J'avais vraiment hâte que les gens puissent nous dire ce qu'ils pensaient de tout ça, et je suis toujours assez étonnée en fait parce que très souvent, je suis surprise des préférés des gens parce que c'est jamais les mêmes que moi puisque j'ai pas de recul en fait par rapport à mes morceaux. Et là, il y a un morceau qui ressort souvent, c'est le morceau Ça m'énerve. Je sais pas ce que. Je sais pas. Ouais, je sais. En fait, c'est drôle parce que. Ouais, mais ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est marrant parce que ce morceau, moi, au début, j'hésitais à le mettre en fait dans l'album parce que j'avais l'impression que vu que c'est un one shot et tout et qu'il y a pas de refrain, je sais pas, je doutais un peu de ce morceau. J'avais l'impression qu'il était moins abouti que les autres et en plus, il était un peu original puisque il y a des trucs, il y a des moments où je fais rire, d'autres où je dis des trucs super sérieux. C'est un peu, il y a un contraste. Mais finalement, les gens aiment beaucoup, donc du coup, parfois, c'est bien de faire aussi. Les choses par impulsivité. Tout le monde m'a dit c'est pas grave, Yves, tu vas voir, il est bien le morceau, donc je me suis dit allez, je le mets, et finalement très bon retour en l'occurrence. Ouais, je comprends. Moi, il y a aussi un morceau que j'ai bien kiffé, c'est J'ai vu. Je suis heureux, super naïf. Je ne laisserai personne ruiner mon paradis. Laisse-moi lâcher mes rimes, c'est comme une maladie. Je vomis toutes les choses que j'ai du mal à dire. Pourquoi j'ai tant de mal à vivre? Train quotidien, je suis mal assise. La terre tourne rond, on est à Tasmanie. Je veux défier la gravité, ça c'est ma sale manie. Je rappe comme Kerry, fuck concourir. Et à la prod, c'est Kung Fu Beat, c'est ça? J'ai vu que t'avais pas mal bossé avec eux et j'aime bien cette prod un peu. Moi, j'aime bien, c'est énervé. J'aime bien aussi. C'est ça, énervé. C'était quand même mi-temps. J'aime bien comment t'es énervé dedans. C'est un petit côté Wu-Tang. Tu vois ce que je veux dire, que j'aime bien. Ça fait plaisir parce que justement, en l'occurrence, c'est de ce beat que je parlais quand je disais que j'avais voulu faire un truc très trap mais avec des instruments traditionnels parce que tu vois la mélodie principale et toutes les autres derrière, c'est que des instruments traditionnels, mais il y a cette intensité, tu vois, quand même qu'on reconnaît d'un son de notre époque, tu sais. D'accord. Donc ça fait plaisir. Il faut qu'on parle quand même du dernier extrait en date, c'est Kendrick extrait. Je suis en forme, j'ai la gaine, j'ai les vents. Je marche sur l'eau, pas le même, c'est pas le même, non, c'est pas le même. C'est pas le même, c'est pas le même, c'est pas le même, c'est pas le même. Alors Céline, vas-y. Ouais, tu dis je suis en forme, j'ai la Kendrick, ça vient d'où du coup avoir la Kendrick? En fait, pour moi Kendrick c'est comme un génie. Tu vois, c'est comme un gars
qui a la lumière, tu vois. Je le trouve tellement génial. En fait, c'est comme s'il était invincible. Alors, tu vois, c'est un genre de super-héros. Plutôt Kendrick et donc, ou plutôt avoir MJ? Kendrick, c'est... Laisse-la non, mais finir. c'est pas pareil. Pardon, Pas du tout je t'ai pareil. coupé catégorique. Non, tranquille. Mais du coup, ouais, c'est comme, en fait, cet instant où t'as l'inspi et t'as l'impression que tu sens vraiment qu'il y a quelque chose de particulier qui se passe et que t'es au top de toi-même, en fait. C'est ça, tu vois. C'est ce moment-là. C'est ça, la Kendrick. D'accord. Non, je te demandais par rapport à MJ parce que je sais que tu parles souvent de Michael Jackson dans tes interviews, que tu le cites souvent et que ça a été une grosse influence pour toi. C'est pour ça que je te demandais si c'était plus un génie que Kendrick. Mais c'est vrai que c'est pas comparable. Non, c'est pas possible. parce que, ouais, Michael, c'est aussi tout le côté spectaculaire, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui est propre aussi à son style musical. Dans le rap, ça se fait moins, mais moi, j'aime bien, tu vois, sur scène, amener ce côté, tu vois, un univers scénique avec des trucs qui se passent. Mon backer, il danse et tout, tu vois. C'est plus pour ce côté-là, tu vois, que j'aime Michael, le show, tu vois, le spectacle. Ok. T'as lancé le Kendrick Challenge, c'est quoi exactement, si t'expliques? Ouais, j'ai proposé en fait aux personnes de se filmer en fait en train de juste s'enjailler sur le son et puis de m'envoyer un maximum de vidéos pour que je puisse faire un montage en fait avec le ressenti de chacun, histoire qu'on se fasse un petit délire tous ensemble. D'accord, donc ce sera pour un deuxième clip alors, puisqu'il y a déjà un clip de Kendrick. Ce sera un clip spécial. Ce sera un clip spécial pour les réseaux. D'accord. On n'a pas encore parlé des feats, mais il y a quand même pas mal de monde aussi sur le projet. On retrouve Rêverie, Tairo, Soumti, Volodia et Milan. Bah tiens, on va mettre un petit extrait de Timecom featuring Rêverie. Yeah, I've been through some struggles, always extreme, never subtle, dripping like a puddle, my life, the ocean, my hustle, my passion, my fashion, my soul everlasting, I'm plastic, I got the ball, no passing till I slam, dark, big assassin, je parle un petit peu le français, je n'ai pas rêverie, motherfucker, I'm a G. Voilà, elle parle un petit peu le français et après là j'ai coupé, mais après elle nous dit qu'elle nous vient de Los Angeles, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, exactement. D'accord, et comment s'est faite la connexion? Comment tu l'as rencontré? Mais en fait, Rêverie, moi, je connaissais sa musique depuis un petit moment, mais on s'est rencontrés en 2016 ou 2017, je crois, parce qu'on était programmés dans le même festival en Suisse. Et puis, en fait, c'était assez drôle parce que chaque année, on se retrouvait toujours à peu près à la même période, soit en mars, soit en avril, programmés en même temps dans les mêmes concerts ou les mêmes festivals. Et donc, à force de se croiser et d'être souvent ensemble, bah, on a fini par sympathiser. Et puis, c'est venu assez naturellement de se dire, vas-y, on fait un morceau et tout. Moi, j'avais ce morceau-là en tête et puis je lui ai proposé, elle a kiffé direct, donc on a fait ça comme ça. Très bien. Faut que je dise un truc. Par contre, je suis un peu déçu pour Tairo parce que ça fait très longtemps que j'avais pas entendu Tairo. Alors quand j'ai vu Tairo, je me suis dit très bien, je suis très content d'entendre Tairo. Et en fait, là où j'étais un peu déçu, c'est qu'en fait, il arrive juste sur la fin et qu'il fait qu'un tout petit passage. Non, il est dans le refrain aussi. Il est dans le refrain un petit peu, mais il a pas un vrai couplet, quoi. Il a pas. Ou je me trompe, ou c'est moi qui. Ben non, je pense que tu te trompes parce que nos couplets ont tous la même taille, en fait. Ah. Après, peut-être que c'est juste, tu sais, vu que Tairo il chante et puis que, tu sais, quand tu vas chanter, parfois, tu vas pouvoir faire une phrase beaucoup plus courte, mais qui va durer plus longtemps dans le son. Avec la mélodie, tu vois, que moi qui débite plein de syllabes en une petite parcelle de secondes. Peut-être que c'est pour ça que ça te donne cette impression. Ouais, peut-être. Mais les couplets font la Autant même pour taille. moi, après je dis souvent des bêtises plus grosses que moi, donc une de plus, c'est pas grave. Et... C'est pas grave. Désolé. Ah, mais il t'avait trop manqué en fait, c'est ça? Tu le Ben, voulais. ouais, peut-être, j'ai pas fait Tairo, gaffe. si tu nous entends, on fera un deuxième morceau. Ouais, c'est ça, exactement. Ou c'est moi. Non, je vais me repencher dessus, en tout cas. Il y a Soumti aussi qu'on retrouve sur le morceau Braille. Et Soumti, c'est pareil, donc c'est en festival que tu l'as rencontré? Comment s'est faite cette connexion? Non, alors pour Soumti, c'est différent parce que justement, toutes les deux, on bossait avec Kung Fu Beats. Et puis, on avait une prod qu'on aimait bien toutes les deux. Donc, en fait, on était comme, mais pourquoi on fait pas un morceau ensemble, en fait? Et voilà. D'accord, tout simplement. On retrouve aussi Volodia sur un morceau un peu reggae. Ouais. Qui est Volodia? Parce que tu peux nous présenter Volodia, s'il te plaît. Ouais, bien sûr. Volo, c'est un artiste qui faisait partie du groupe Face Cachée. Donc, reggae, hip-hop. Et moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait parce que, en fait, j'adore sa voix, premier truc. Et en fait, ce que je kiffe chez lui, c'est que
dans son reggae, il écrit comme avec du rap. Il a un flow de rappeur, mais en chantant sur du reggae. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et en fait, j'aimais beaucoup cette idée. Quand j'ai écrit ce morceau, en fait, j'avais l'idée directement dès le départ qu'il fallait qu'il y ait un chanteur de reggae qui pose là-dessus avec moi. Et il a tué sa partie. Je suis super content du morceau et ça fait partie aussi d'un des morceaux que j'ai beaucoup de retours sur ce morceau. Les gens ils l'aiment vraiment et puis il est aussi différent. C'est aussi quelque chose que j'ai osé un peu plus faire parce que dans ce morceau je chante plus, tu vois, que d'habitude. Et finalement, je suis très contente d'avoir rejoint son univers au mien pour ce titre. Ok. Et pour finir, Mélane, sur J'ai vu, donc, je te disais que je kiffais ce titre. J'ai vu. Tu peux nous présenter Mélane également, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Mélane qui vient de Toulouse. On avait déjà bossé pas mal de fois sur plusieurs morceaux, notamment. Il a participé au remix de mon morceau Wild l'année dernière. Et en fait, c'est un peu comme avec Rêverie, c'est-à-dire qu'on se retrouvait souvent programmés dans les mêmes soirées, quoi, et les mêmes festivals. Et pareil, on a sympathisé, on échangeait souvent sur Insta, etc. Et j'avais envie, pour ce morceau, d'avoir une plume, que l'invité, en fait, ait ce côté à l'ancienne dans sa plume, dans sa manière d'écrire, dans les mots qu'il utilisait. Et pareil, moi, Mélane, j'aime trop sa voix, je trouve qu'il a un timbre vraiment particulier. Et ça allait bien avec l'énergie, comme il disait Fif tout à l'heure, ce morceau il a une énergie assez rough, tu vois, un truc très intense, et avec sa voix je trouvais que ça collait vraiment bien, et pareil je suis très contente de son coup. D'accord, je crois qu'il a sorti un projet également qui s'appelle Déconfinement, donc vous pouvez aller jeter une oreille là-dessus. En fait, les feats, parce que tu as dit que tu avais enregistré cet album sur 2 ans, est-ce que tu les as enregistrés au fur et à mesure ou en fait tu as tout fait sur la fin, tu as tout enregistré puis sur la fin t'as envoyé? Non, en fait, j'ai tout le processus d'écrire et de création, il m'a pris 2 ans. Mais en fait, moi, j'ai bossé de mon côté parce que j'ai mon petit studio à la maison. Donc, en fait, j'avais déjà travaillé les morceaux en faisant d'abord des maquettes. Après, j'ai rebossé les morceaux sur les instrus, etc. avec les beatmakers. Et ensuite, je suis allée au studio. Et au studio, chaque jour, en fait, j'enregistrais un morceau. Et quand je finissais les prises de voix, on faisait directement les arrangements avec Denise Filosa qui a fait tous les claviers, et puis Frédéric Clandestino, qui a fait toutes les guitares. Donc tous les jours, on essayait vraiment de construire le morceau en entier, et puis de le boucler, et puis de faire toutes les étapes. Mais moi, j'avais fait tout le travail en amont avant de venir au studio. Quand je suis arrivée au studio, je savais. T'étais prête, tu l'avais pensé en fait. Ouais. C'est peut-être la meilleure façon, je pense, de... Après, il y a des artistes qui aiment bien être comme ça, spontanés, et de créer sur place en studio, mais je pense que moi, je ferais comme toi, quoi. Je penserais le truc bien avant, et puis après, une fois que tu arrives en studio, non, mais c'est vrai, tu vois, tu peux... Voilà, tu avances plus vite, tu sais où tu vas, et puis c'est plus facile à réaliser, j'imagine. Et t'es satisfaite du résultat à la fin? Est-ce que t'es contente de ton album? Je te pose la question, je sais que oui, parce que j'ai vu que sur tes réseaux, t'avais mis un message en disant que tu pouvais le dire, que tu le disais pas souvent, que t'étais vraiment fière de toi, là. Oui, vraiment. C'est très, très rare que je dise ça. Et en fait, si je le dis, c'est simplement, en fait, parce que j'ai réussi à aller jusqu'au bout de mes idées à tous les niveaux. Et c'est quelque chose que j'avais encore jamais réussi à faire. Donc, c'est par rapport à ça que je suis fière de moi, parce que je sais que j'ai vraiment travaillé et que j'ai donné tout ce que je pouvais à tous les niveaux, en fait. Et moi, je suis quelqu'un qui a vraiment ce truc de quand je fais quelque chose, quand je décide que je fais quelque chose, je veux le faire bien. Et cette fois, je sais que, à ma manière, j'ai vraiment donné tout mon possible et tout mon meilleur dans chaque partie, qu'il s'agisse de comment j'ai pensé, des mots que j'ai choisis pour écrire, des instrus, des arrangements, des vidéos, de l'univers visuel. Je me suis vraiment donné au maximum, et c'est par rapport à ça que je suis fière de moi, parce que je sais que j'ai rien à regretter, tu vois. Et on voit que malgré le confinement et tout, t'as pas été découragé une seule fois sur tes réseaux, toujours en mode à fond et tout, et ça fait, non, mais c'est bien, c'est cool, ça fait vraiment plaisir, ça donne de la force quand tu vois que les gens ont également de l'énergie à revendre, un peu comme toi, donc c'est cool. Ça va être quoi la suite, justement, malgré tout ce qui se passe en ce moment? Tu peux tourner un prochain clip? Comment ça va se passer? Là, ça va être compliqué. J'attends de pouvoir reprendre les concerts à partir de septembre. J'espère vraiment que ça sera le cas. Je croise les doigts. J'ai vu que tu avais pas mal de dates. Ouais, on a dû repousser pas mal de trucs, comme tout le monde, quoi. Donc, j'espère qu'on pourra reprendre. Et puis, d'ici là, comme je disais, je déteste rien faire. Vraiment, c'est un truc, ça m'angoisse même de rien faire. Ouais, vraiment. Et donc, je sais que
j'aurai encore plein d'idées. Là, c'est normal, je viens de sortir l'album, donc je suis à fond sur ça, mais je sais que je vais développer plein de concepts et plein d'idées pour quand même réussir à, comme tu disais avant, donner la pêche, la force, partager, tu vois, tout ça. Une série une genre de série sur YouTube. Sur SoundCloud. Ouais, exactement. Bah, j'allais. J'ai vu, il y avait Storytime aussi sur. Ah oui, sur j'ai YouTube. vu ça, j'ai pas eu le temps de regarder. Ah oui. Ouais, en fait, c'est vrai, c'était avant l'album, justement, j'avais fait une petite. C'était pour dévoiler un petit peu le projet. Exactement. Et expliquer justement le nom ou même les featuring. Ouais, c'est ça. J'ai expliqué un peu le processus de l'album, ce qui m'a amené à écrire ça, le retour en Côte d'Ivoire, par exemple. J'ai fait un épisode avec Tyro aussi où on raconte comment ça se fait qu'il a fait un morceau avec moi, etc. Donc, mais là, je l'avais vraiment fait parce que j'avais besoin vu que justement, j'allais vraiment proposer cette nouvelle, comment dire. Parce que ça me ressemble toujours, mais c'est vraiment l'évolution de moi. Je trouvais que c'était intéressant de parler directement aux personnes et de leur dire, OK, je suis en train de faire ça parce que, en fait, il m'est arrivé tel truc et puis il m'est arrivé tel truc. Et, pour que les gens aussi puissent comprendre où j'allais en venir, tu vois, avec l'album. Okay. Du coup, peut-être qu'il y aura d'autres épisodes, alors. Pourquoi pas, hein? Peut-être, hein. J'ai kiffé, en tout cas, faire la youtubeuse. C'était marrant. Ouais, c'est ça. J'aimerais bien faire une émission comme Tiff, c'est cool. Les catégories story. Les catégories story, ouais, grave. Ça peut être marrant, ça. Il nous reste une minute à passer ensemble. J'ai une dernière question à te poser avant de te laisser catégorique. Je l'ai pas cité tout à l'heure quand on faisait un peu ta bio, ton parcours, mais t'es aussi comédienne. T'as tenu le premier rôle dans le film Brooklyn de Pascal Tessot, je crois, sorti en 2014. Tu jouais de l'ascension d'une jeune rappeuse dans un quartier de Saint-Denis. Donc, t'as encore des plans acting ou c'était juste une expérience comme ça? Non, j'ai pu rejouer dans un autre film, dans Marie et les naufragés de Sébastien Bedbeder avec Eric Cantona aussi. C'est un film très drôle, je vous le conseille, c'est de l'humour un peu décalé. Et puis j'aurai l'occasion, normalement là on va voir avec justement les nouvelles règles de confinement, de tournage, etc. Mais normalement je devrais aussi bosser sur un film en 2021, donc je croise les doigts pour que ça se passe. Pour l'instant c'est pas encore sûr, mais c'est quelque chose qui m'a plu et je compte continuer à le faire. Ok, lourd, donc t'as plus d'une corde à ton arc, hein, rappeuse, beatmakeuse et actrice aussi, donc franchement chapeau, félicitations. Et on rappelle donc que le projet c'est Aquaba, ça veut dire bienvenue en Baoulé, c'est disponible depuis le 15 mai, c'est ton dernier album qu'il faut aller se procurer de toute urgence. Le mot de la fin, ce sera quoi, catégorique? Merci beaucoup de m'avoir reçu, vraiment je suis hyper honorée d'être là, c'était super, j'ai adoré. Et Aquaba à tous quand vous voulez à un concert. Et très prochainement en concert et à la radio aussi en live and direct, tu pourras venir kicker parce que je sais que t'es une énorme kickeuse, ça fera énormément plaisir, j'adore ça, donc je te dis à très bientôt, avec plaisir, en vivant et en direct. Excellente soirée à vous tous sur Move. Move Radio, Hip Hop Nation.